Et puis on revient sur le débat de mardi avec vous, Laure Wagner, bonsoir. Bonsoir. Un candidat s'est particulièrement fait remarquer, Philippe Poutou. Ses intentions de vote n'ont guère décollé, mais il est devenu la vedette des réseaux sociaux. Oui, dès le départ, en fait, il a cherché à se démarquer. C'était le seul sans cravate, le seul qui portait un t-shirt aussi. Il n'a pas non plus voulu faire partie de la photo de famille, mais c'est surtout son attaque frontale vis-à-vis de François Fillon et de Marine Le Pen que l'on retient. Je vous propose de réécouter. Alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Le Pen, hein, à côté, alors elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre... Ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Alors, beaucoup de personnalités du petit écran ont salué sa prestation sur Twitter. Je vous propose de voir ce tweet de Gilles Verdez, par exemple, pour qui Philippe Poutou a renversé la table en osant attaquer, en brisant les codes. Sa tirade sur l'absence d'immunité ouvrière est magistrale. Il y a encore ce tweet de Mouloud Achour pour Le Gros Journal. Poutou a clairement battu Eminem. Enfin, Hugo Clément, journaliste au quotidien, pour qui Poutou, ultra spontané, casse les codes au milieu de cravatés qui récitent des fiches apprises par cœur. Un vrai moment de télé assez dingue. Mais pour beaucoup de Français aussi, en fait, il dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas, avec un franc-parler qui séduit. Et depuis hier, le sujet Poutou fait partie des trend topics sur Twitter. Alors j'ai fait mes petites recherches et en 24 heures, il a généré plus de 700 tweets et été recherché par plus de 1 600 000 internautes. Alors qui est-il exactement ? Alors Poutou, il est mécanicien chez Ford dans une usine près de Bordeaux. Il n'est pas novice en politique, en fait, il s'est déjà présenté en 2012. Il avait fait 1,15% des voix, mais il n'avait pas vraiment réussi à se démarquer à gauche. Après 2012, il ne voulait pas forcément rempiler pour 2017, mais c'est le parti qui l'a désigné. Et alors, quel est son programme précisément ? Alors, il veut redonner le pouvoir au peuple, comme Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Il veut même supprimer la fonction présidentielle. Il veut aussi baisser le salaire des élus au salaire minimum pour qu'ils arrêtent de courir après les mandats. Il veut interdire les licenciements, revaloriser les salaires et les retraites. Enfin, il veut annuler la dette publique de la France. Un programme donc bien à gauche, mais estimé quand même à plus de 200 milliards de dollars. Merci beaucoup, Laure Wagner.